bonjour, bienvenue pour votre guidance du dernier mois de l'année 2024. Nous allons entamer ce mois de décembre et nous irons voir les énergies qui vous accompagnent, bien entendu, comme à l'accoutumée. Ne prenez que si cela résonne avec votre vie. Petit bonus à la fin sur la période de Noël à Nouvel An. C'est parti pour les scorpions. 7 de denier. Bien. Denier, la récolte, tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a pu engranger, les valeurs, les biens, nos valeurs aussi, enfin vos propres valeurs. C'est pour moi la carte d'un mini bilan. On se retourne un petit peu sur cette année pour évaluer un peu voilà, ce qui a été mis dans la balance, ce qui a été mis plutôt en terre, ce qu'on a pu faire fructifier. On voit qu'elle tient une pomme, la moitié d'une pomme dans ses mains, avec ses 7 pépins qui représentent 7 possibilités de ressemer pour de nouveau récolter. C'est un peu, ouais, pour moi c'est la carte du bilan, de savoir voilà, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis, ce qu'on a récolté. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on change? Il y a un peu cette réflexion qui se fait là sur le mois de décembre. On voit que ce que vous récoltez, c'est pas trop mal, mais est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous espériez? Je ne sais pas. Peut-être pas. On a le 2 de coupe qui me parle de partenariat, d'associés. Et on a le 4 de pentacle. Ah oui, ok. Est-ce qu'on a peur de s'associer pour justement peut-être pouvoir développer quelque chose de plus grand, de plus fructifiant? Je dis qu'on a peur parce qu'il va peut-être falloir y mettre des enjeux financiers. Il va peut-être falloir au départ faire un investissement. Et là, on voit que vous êtes un peu réticent à ça. C'est un peu ce que j'ai gagné, ce que j'ai récolté. Il faut surtout pas y toucher, quoi. C'est à moi. Vous voyez, il a grippé hein, à son arbre, à son argent et il l'a construit dans la stabilité. Donc, il ne veut pas que tout ce qu'il a mis, hein, toutes ces valeurs qu'il a mis, soit peut-être, je ne vais pas dire envolé, mais dilapidé, c'est un grand mot aussi, mais éparpillé par peut-être des associés ou des personnes, ça peut être des personnes de cœur aussi, des personnes de votre entourage qui auraient peut-être tendance à dire, bah allez, lâche un peu du lest, quoi, c'est pas mort d'homme si tu dépenses un peu, si tu... vous comprenez un petit peu l'image? Et là-dessus, ouais, c'est un peu de réticence. Hein. On a la transformation. Alors, c'est quoi? C'est votre état d'esprit qu'on doit transformer? Il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé. Regardez ça. Aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation.
Mais là, on le voit bien que ce n'est pas à hauteur de vos espérances. Il y a quelque chose qui... J'ai récolté, mais bon, voilà. Donc, vraiment, faites confiance. La transformation, elle est là. Même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses, elle est fondamentale et nécessaire. Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Ben, vous voyez, on parlait des valeurs. Je goûte une nouvelle existence bien plus en conformité avec la belle personne que je suis. Bien. Bon, on ne va pas développer plus que ça. Je pense que vous avez compris le message. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en balance dans le fait d'avoir fait et dans le fait de transformer justement peut-être certaines choses pour avoir mieux, pour avoir plus, pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus surtout. La guérison intérieure. Ouh, c'est très profond, hein. On parlait du passé, là, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. La carte 25. Alors, qu'est-ce qu'on a? 23, 24, 25. Vous avez tiré cette carte parce que votre guérisseur intérieur veut vous aider à comprendre le mystère du fonctionnement de la vie. Un mal-être, trop de stress, un problème de santé ont pu se manifester pour que vous ayez conscience du lien étroit entre votre corps, votre esprit et votre vie. Ces plans sont en interaction et le temps est venu d'écouter votre nature profonde, mettre à l'honneur vos aspirations et vous respecter infiniment. Des choses sont à réajuster dans votre vie personnelle et professionnelle. Intuitivement, vous le savez. On le disait dès la première carte. Retrouvez une grande vitalité où la santé est possible. Votre guérisseur intérieur va trouver les parfaits moyens pour vous dévoiler ces messages, vous guider vers le ou la thérapeute, une médecine ou des pratiques qui vous conviennent parfaitement. Soyez à l'écoute de tous ces signes dès maintenant et de magnifiques changements s'annoncent. Ouais, c'est vraiment, c'est ce que je disais, la guérison intérieure, c'est vraiment profond, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui va vous faire réfléchir là sur ce mois de décembre à comment... Alors, comment faire pour changer des choses concrètes, mais en fin de compte qui vient à la base de vous, de votre intérieur. Vous comprenez? Si vous, à la base, vous ne changez pas, ce n'est pas l'extérieur qui va venir vous apporter des changements. Allez, petit message entre Noël et Nouvel An, ou pour Noël et Nouvel An. Oups. Alors, nous avons croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie. Et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Ce qui vous permettra peut-être de vous reconnecter justement à votre nature profonde, c'est justement de pouvoir se retrouver peut-être dans la nature, d'être en connexion avec le monde qui vous entoure et non pas la foule, le brouhaha et tout ce qui s'ensuit. Fixe des rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les.
Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Oui, parce que les rituels, c'est quelque chose qui, en fin de compte, vous fait revenir à une certaine réalité. Je ne sais pas, vous fixez un rituel que tous les matins, c'est 5 minutes de méditation, forcément, vous vous reconnectez déjà à votre corps. Si vous prenez l'habitude qu'après le travail, le soir, un rituel, je ne sais pas, juste un bain chaud ou d'aller courir, suivant vos envies, mais voilà, vous êtes de nouveau connecté à votre corps. Donc, c'est le tout, votre corps. Enfin, je veux dire, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vivre là dans ce monde terrestre. On est des êtres spirituels, mais on est quand même dans un corps très matériel. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous avez besoin certainement là en fin de mois de faire pour vous retrouver, vous, en parfaite harmonie avec vous, hein, tout simplement. Voilà, les guidances de 2025, enfin le premier semestre sont sortis. Si vous voulez aller déjà les regarder, vous verrez bien. Et puis après, suivant les guidances que je ferai de janvier, février, tout ça, vous pourrez compléter les messages que j'ai déjà donnés. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de cette année. Et à très bientôt. Merci du fond du cœur.